Bonjour. Alors là, je vais vous montrer mon système que j'ai fait pour gérer un peu mon chauffe-eau. Bon, là, c'est tout du provisoire, hein, donc c'est tout, tous les fils en l'air et tout. Donc là, c'est mon chauffe-eau. Alors là, c'est la prise qui alimente mon chauffe-eau. Elle vient ici. Donc, de la prise, j'ai un fil qui va directement au chauffe-eau. Et le second fil, lui, il part dans cette gaine. Vous voyez, il y a deux fils là, deux fils bleus. Enfin, on voit pas bien la couleur. Donc c'est un aller-retour. C'est juste pour sectionner la deuxième phase, ou enfin le deuxième fil du chauffe-eau, quoi. Et j'ai envoyé aussi deux autres fils qui eux me servent à alimenter mon petit module en 12 volts. Donc c'est une vieille batterie HS que j'ai mise, hein, mais bon, pour piloter juste la partie commande d'un petit module électronique, ça suffit amplement pour plusieurs mois. Puis quand il faudra, je la rechargerai. Donc là, on va aller voir où arrive cette gaine. Donc là, c'est mon champ de panneaux solaires, hein, vu de derrière. Hop. Là, c'est mon compartiment à batterie. Donc voilà, donc ma fameuse gaine avec ces 4 fils qui arrivent là. Vous voyez, donc j'ai mis tout dans un boîtier de dérivation. Alors là, ce que j'ai fait devant, c'est un trou avec une petite feuille un peu opaque pour le capteur de lumière. Donc voilà de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est le module qui permet de couper le 220 avec la lumière, avec le petit potentiomètre réglable. Bon, je mets pas les doigts dedans parce qu'il y a quand même du 220 qui se balade. Le petit fil vert et noir, ben, c'est ce qui arrive de ma batterie en 12 volts pour alimenter la partie commande du module. Et ici, c'est donc, je vais vous montrer la façade. Là, c'est mon variateur d'intensité, hein, parce que je fais baisser l'intensité du chauffe-eau à 700 watts. Donc là, la LED rouge, elle m'indique que le module est en fonction. Et en dessous, il y a une LED verte, en bas là, qui m'indiquera quand le chauffe-eau va déclencher. Parce que là, il est tôt, là, il est à 8h30, je crois. Et j'ai que 600 watts de production, donc le chauffe-eau n'est pas en route. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai un peu trop zoomé, je vais dézoomer. Hop, je vais me rapprocher. Donc ici j'ai mis un petit fusible de protection, parce que si jamais le variateur se met en court-circuit et puis qu'il me débite plein pot, ben, le fusible va sauter. Hein. Là c'est le petit module de variateur de tension. Ça fait aussi varier la vitesse des petits moteurs à courant continu. Et puis voilà, puis là le fouillis de fil. Donc là j'ai ajusté en principe, là le soleil est encore derrière le mur. Mais bon, il n'a pas besoin d'être en plein sur le module, hein. Il détecte vraiment l'augmentation de l'humidosité. Donc j'ai réglé le seuil. Puis pour que le soir il se coupe aussi avant que j'ai plus assez de puissance. En cas où. Donc voilà. Alors là je vais vous montrer justement les modules. Parce qu'en fait j'en ai acheté plusieurs. Hein, parce que comme ça a l'air un petit peu gadget. Je préfère... Non là on vaut mieux. Ah. Ok, je vais zoomer un petit peu. Bon, c'est pas top. Hein. Donc ici on a la photorésistance, hein, qui varie selon la lumière. Je vais vous montrer de face. Voilà, la mise au point n'est pas bonne. Hein. Donc voilà. Là les deux broches qu'on voit, c'est l'alimentation en 12 volts du module. Donc il y a un plus, un moins. Il faut bien regarder sur la plaquette. C'est marqué UCC et GND. Donc UCC c'est le plus et GND c'est la masse. Là vous avez le... Je vais voir si je vais vous montrer. Hop. Ça c'est le petit potentiomètre de réglage. Et puis ça c'est le relais. Donc le relais encaisse jusqu'à 10 ampères. Hein, mais moi j'ai pas besoin de 10 ampères. Hein, par sécurité, moi je travaille à 3 ampères. 3 ampères. Et le relais, bon bah, comme tous les relais, hein, il a une sortie normalement ouverte et une sortie normalement fermée. Et c'est lui qui sectionne le courant selon la luminosité. Puis là c'est un variateur de vitesse. Hein, j'ai payé ça moins de 4 €. Ça vient de Chine directement, c'est expédié depuis la Chine. Donc voilà, que du petit gadget. Mais bon, après, bon, j'en ai pris 3 de chaque, hein, au cas où, parce qu'une panne peut vite arriver. Et pour pas me retrouver dans la merde, ben, j'ai de quoi dépanner, quoi. Parce que là, le petit module, il coûte 4,60 € je crois. Et le variateur de vitesse, 3,60 € je crois. Donc j'en ai pris 3 de chaque pour parer au défaut.
Et puis voilà, donc là au fait, on n'utilise que deux cosses là, les deux cosses du milieu. On fait rentrer le fil qui arrive du chauffe-eau, celui qu'on veut sectionner. Il rentre ici, il ressort ici. Et ici dans le relais, pareil. Ressorti d'ici, je vais dans mon relais. Et je ressors à la partie normalement fermée, c'est-à-dire NC. Je ressors dans la partie normalement fermée. Je passe par mon fusible. Et je repars au chauffe-eau directement. Voilà. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par le bricolage, hein, je peux faire une autre vidéo avec un schéma vraiment détaillé pour mieux expliquer, et puis voilà. Donc voilà, là il n'a pas encore déclenché, parce que là c'est 8h30, je vais aller voir combien j'ai doigts sur l'onduleur, parce que là il est en train de recharger mes batteries, là on est le matin, donc tout ce que j'ai consommé la nuit, c'est en charge là. Donc là je suis à 600 et quelques watts, et j'envoie ma batterie 10 ampères, en 48 volts, 9-10 ampères. Vous voyez, puis là c'est la puissance que j'ai actuellement. Mais bon, d'ici une demi-heure, je pense que mon relais pourra déclencher, j'aurai franchi les 700 volts, les 700 watts, pardon. Donc voilà. Voilà, puis là j'ai modifié aussi l'inclinaison de mes panneaux, j'ai mis un peu moins d'inclinaison. Bon, j'ai pas l'angle précis parce que j'ai pas de... faudrait que je m'achète un rapporteur. Je les ai mis légèrement plus à plat parce que j'ai vu que l'après-midi le soleil était vraiment très haut dans le ciel. Et j'avais l'impression qu'il tapait pas vraiment perpendiculaire à mes panneaux. Donc je les ai mis légèrement plus à plat. Je dois être aux alentours entre 15 et 20 degrés là. Enfin c'est vraiment approximatif. Et donc je vais voir le résultat par rapport à mon changement de section de câble. Voilà. Donc le soleil est là-haut. Mon détecteur il est toujours à l'ombre, mais il a pas besoin d'être en plein soleil hein, pour s'enclencher. Hein. C'est dès que la luminosité augmentera. Je pense dans pas longtemps. Donc voilà, puis j'ai mis le tout dans un boîtier pour que ce soit étanche. C'est à l'abri. Il est positionné en arrière de mes panneaux. J'espère que c'est une place idéale. Hein. Je verrai au fil de l'année avec le déplacement du soleil s'il a besoin d'être déplacé ou quoi. Et puis voilà, donc ça donne ça. Avec devant la lentille, ici on ne voit pas mais c'est transparent. Hein. J'ai récupéré un truc de... Vous voyez les détecteurs de présence là avec les spots là. J'ai récupéré la feuille plastique. J'ai fait un trou puis je l'ai collé. Et puis le petit détecteur là, je vais vous montrer sur l'autre module. Ah putain, on voit vraiment mal. Hein. Vous voyez le petit truc qui dépasse de la plaquette là, c'est la photorésistance. Donc elle est exactement, face à mon trou quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée hein, et puis attention parce que l'électricité faut pas trop mettre les doigts dedans, faut savoir ce qu'on fait, c'est très dangereux. Donc ne faites pas des bêtises non plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.